Bonjour, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom c'est Dan Solo. Et aujourd'hui c'est un magnifique déballage du jeu Lorenzo le Magnifique. Un jeu créé par Benigno Gigli, qui est Flaminia Brasili, qui est Simone Luciani. Mon italien n'est pas très à point, mais je pense que vous avez bien compris les noms. C'est un jeu créé distribué par Crayo Création et distribué par Atalia. Un jeu de 12 ans et plus, 2 à 4 joueurs, pour environ 60 à 120 minutes. Un magnifique jeu, dans le style euro. Beaucoup de matériel, mais vraiment un jeu qui se joue très bien, vraiment pas compliqué. Ça prend quelques tours et tout de suite, vous prenez le jeu en main. Donc, j'ai joué 2 parties. C'est le deuxième déballage que j'ai fait où j'ai déjà joué à ce jeu. J'avais dit dans la précédente vidéo de déballage de Western, Great Western, où j'avais fait le déballage que je disais que c'était mon premier déballage d'un jeu que j'avais déjà joué. Et bien celui-ci, c'est mon deuxième. Donc, on va regarder à l'intérieur ce qu'il y a de beau dans ce jeu. Alors, je cherche mon petit Exacto. Voilà. C'est une très belle boîte. Je trouve que faut dire que c'est dans les années de la Renaissance italienne, des années 1500, ça fait 1500 ou 1600, je crois. Je suis pas sûr. Je suis pas très doué en historique. Toujours est-il que moi j'aime bien analyser des boîtes très solides. Je ne crois pas que ça va être une boîte fragile. Ça va être bon pour le transport. Alors ça commence par des aides de tuiles. Les tuiles de l'église. Donc on explique ici ce qu'elles veulent dire. Parce que le jeu marche par iconographie. Donc pour vous dire que si même, lui c'est la version française du jeu. Mais je crois que même si vous aviez la version anglaise, vous pouvez y trouver des instructions en français sur Board Game Geek et les aides de jeu aussi. Donc, à part de ça, dans le jeu, on n'a pas besoin de l'anglais ou même du français. Ici, on a un livre d'instructions, livre de règles. Je trouve qu'il est bien fait, bien illustré. Regardez, moi si vous voyez bien là, mais les écritures, très grosses écritures, très faciles à lire. J'adore ça. Wow. Caractère très gros. Pas tant de pages que ça. Sur 7. Je crois que ça fait 14 pages en tout. Donc pour un jeu de cette envergure, parce que je vous le dis, il y a beaucoup d'options, beaucoup d'actions à faire durant le jeu. Mais c'est réellement pas compliqué, ça prend pas justement qu'un livre de 32 pages. Donc, en tout, là, c'est 12 pages. 12 pages, je crois que c'est raisonnable pour un jeu de cette nature-là. Ensuite, on a les plateaux de joueurs. Alors, on a 4 panneaux de joueurs. Et à l'arrière, je trouve ça magnifique. On indique la couleur du joueur rouge, vert, jaune et le bleu. Alors, c'est très joli. Alors ici, on a la piste pour mettre l'or, le bois, les pierres et les serviteurs. Il n'y a que ces 4 ressources-là dans le jeu.
Donc, c'est pas un jeu avec énormément de ressources, malgré que c'est un jeu de ressources. Il faut accumuler de ressources pour pouvoir acheter des cartes. Et c'est avec ces cartes-là qu'on réussit à faire des points. Donc ici, il n'y a pas énormément de dépunchage à faire. Seulement 2 cartons. Alors ici, c'est les tuiles de l'église. On a de l'argent. On a des petites tuiles ici qu'on rajoute pour les panneaux des joueurs supplémentaires. Ici, la même chose. De l'argent, les 2 autres petites tuiles pour les joueurs. Les tuiles de l'église. Ça ici, c'est des caches qu'on met sur le plateau principal, dépendamment si on joue à 2, 3 ou 4 joueurs. Voilà. On a le grand plateau. Je vais l'ouvrir tantôt. Des pions. Des cartes. D'autres cartes. Et des sachets de plastique, bien sûr. Maintenant que les compagnies fournissent toujours. Alors, je vais ouvrir tout ça et je vous reviens. Et voilà, de retour. Voilà, tout ce qui contient le matériel du jeu est ici. Alors, on va commencer ici par les ressources. Il y a beaucoup de ressources. Premièrement, on a les serviteurs. Nous avons des gros serviteurs. Je vais vous montrer ici comme il faut. Qui valent 5. Et les petits serviteurs qui valent 1. Donc, c'est juste pour... Lorsqu'on accumule 5, on peut changer avec un plus gros. On a le bois. On dirait un petit Pac-Man. Et on est dans des plus gros qui valent 5. Comme on dit aussi comme ressource, la pierre. Il y en a qui disent que c'est comme un petit cœur. La pierre de valeur 1. Ici, le plus gros, valeur 5. Alors, on a des petits cubes, des pions pour les joueurs. Et ici, nous avons les 4 couleurs pour les joueurs. On a exactement 4 actions par tour. On a 3 dés. Des gros dés en bois. Un petit peu léger. Mais ça sera très beau. Pas de problème pour les dés. Et on a les cartes. Pour chacune des colonnes ici, il faut à chaque phase virer les cartes ici. Et ce sont des options qu'on peut acheter. Comme ici, c'est pas un bon exemple, car la plupart des cartes vertes sont gratuites. Je vais montrer ici les bleus. Alors ici, dans le coin en haut, à gauche, ça coûte 2 pièces d'or pour l'acheter. 4 pièces d'or. Les bleus, c'est surtout l'or pour les acheter. Donc, il faut accumuler de l'or durant la partie si on veut acheter les cartes bleues. Les cartes jaunes, c'est un petit peu de tout. Ici, un bois, 3 pierres, 3 bois, 1 pierre. Et on a des points de victoire. C'est des cartes qui nous donnent beaucoup d'options durant le jeu. Donc, c'est très important de pouvoir acquérir des cartes. Ici, les cartes mauves, c'est surtout des cartes qui, à la fin de la partie, nous donnent des points de victoire. Donc, plus on accumule de ces cartes mauves-là, à la fin de partie, ça nous donne des points de victoire. Alors, voilà. Et aussi, on peut avoir, durant la partie, des leaders. Donc, c'est ça comme des cartes objectifs. Aussitôt qu'on a accumulé ici 12 points d'armée, la piste de l'armée est ici. Lorsqu'on atteint 12, ben, on gagne ça ici. Un bois, une pièce d'or, une pierre. Ici, lorsqu'on a accumulé 18 pièces d'or, on accumule un point de foi. Ainsi de suite. Lorsqu'on a 5 cartes vertes,
chacun de nos pions valent 6. Bon, je ne donnerai pas les règlements ici, mais c'est ça. Alors, tous des leaders qui vont, des objectifs qui peuvent nous aider à remporter encore plus de points de victoire ou plus de matériel, de ressources pour accomplir la partie pour calculer plus de points. Voilà, c'est tout. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis bye bye. À la prochaine.